Les dernières tendances qu'on utilise en UI UX pour 2023, c'est les vraiment gros typographies qu'on utilise dans les différentes sections. On a aussi des dégradés vraiment vivides avec des couleurs vraiment attirantes pour ramener l'utilisateur sur les différentes sections qu'on fait. On a aussi les visuels qu'on a en dernièrement, des illustrations, les illustrations vraiment dynamiques, comme on avait fait pour dernièrement sur un projet, qui est les Lottie files, aussi connu sur les JSON files en fait, qui est vraiment dynamique. Selon moi, les frameworks de développement tels que React, Vue et Angular continuent de dominer le marché en raison de leur flexibilité et leur évolutivité et leur facilité d'utilisation. En ce moment, je travaille sur un site web d'un grand hôtel situé à Maurice. Ce projet est développé en utilisant la technologie Next.js. C'est une plateforme de développement open source et basée sur React.js. Drupal 10 est sorti en décembre 2022, l'année dernière. Donc, c'est basé sur du Symfony 6.2 et du PHP 8.1. C'est donc plus performant et sécurisé. En termes de features, Drupal 10 vient avec CKI 2.5 qui apporte une meilleure expérience d'édition et de création de contenu en back-office. Un nouveau thème d'administration qui remplace 7. Ce thème a un UI UX qui est très élégant et très moderne. Drupal 10 est plus performant avec un système de cache qui est nettement plus amélioré. On a un starter kit pour la génération des thèmes, donc ce sera plus facile et rapide pour générer un thème. Il y a des composants JavaScript qui a été introduit dans le code qui remplace quelques plugins jQuery. Nous avons aussi le module Automatic Updates qui permettra d'appliquer des patchs correctifs au code de Drupal très fluidement et rapidement. Nous avons le module Project Browser qui permettra, lui, de rechercher des modules contrib dans le back-office Drupal sans avoir besoin d'aller sur le site web Drupal. ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle en langage naturel. À la base, cela signifie qu'on peut lui poser n'importe quelle question et il y répondra en retour. C'est un chatbot avancé qui peut faciliter la vie des gens. Dans notre contexte, on peut utiliser ChatGPT comme un outil qui assistera au coding. Par exemple, si nous avons un module Drupal à développer, on peut lui demander de générer un squelette d'un plugin ou module Drupal. Cependant, il faut être très précis dans les demandes. J'ai récemment testé la fonctionnalité en lui demandant de générer un module Drupal qui enverra un email à une liste prédéfinie d'utilisateurs. ChatGPT a correctement généré un module utilisable et cela a répondu à ma question correctement. Cependant, ChatGPT a un fort pourcentage d'inexactitude dans ses réponses factuelles. J'ai récemment travaillé sur la refonte du site web du groupe Beachcomber Hotels. C'était un projet innovant car en front, nous avons utilisé un framework JavaScript qui s'appelle Next.js et en back, nous avons utilisé Drupal qui agit en mode headless. Tout le contenu du site est géré dans le back-office Drupal. C'était un challenge pour proposer aux utilisateurs des contenus spécifiques à un pays et à un marché spécifique. Sur le site, nous affichons des offres pour un marché spécifique, par exemple la France ou l'Angleterre, ou un pays spécifique. L'utilisation de Next.js et de Drupal nous a permis de mettre en place un site web moderne, réactif et rapide et SEO friendly. Ezokia, Innovative Digital Agency.